Nous allons maintenant modéliser le bras de notre figurine Lego. Donc pour ce faire, pardon, on va partir d'une sphère qui en fait va être la base de l'épaule du bonhomme qui vous voyez est très arrondi. Donc pour ça, je vais ajouter une sphère, une UV-sphère d'ailleurs, et je vais modifier ces paramètres d'ajout. Avec segment, je vais le passer à 24 et ring à 12, parce que sinon c'est beaucoup trop subdivisé pour notre bonhomme. Et ensuite, en vue de profil, je vais positionner ma sphère. Ici, sur notre image de référence, on a une intersection qui est en fait le point de rotation du bras. Je réduis la taille et ensuite je vais faire une rotation pour que ma sphère, en fait, vous voyez ici la ligne du centre de ma sphère soit alignée avec cette ligne-là sur mon image de référence. Donc c'est à peu près à 30 degrés. Voilà. Ensuite, en vue de face, je vais positionner la sphère pour qu'elle soit, pour que son origine soit au niveau du buste en fait. Alors, il y a un petit décalage entre la vue de face et de profil sur les références, mais voilà. Donc on va adapter, c'est pas grave. Et là, par contre, je vais passer dans les transforms orientation en local pour que, pour qu'en fait les gizmos s'adaptent leur orientation à la rotation de mon objet. Et en vue de face, je vais tourner ma sphère. Alors ça me plaît pas comment ça fait. Je vais peut-être pas le faire en local, mais en global. Oui, on va rester en global pour l'instant. Voilà, donc pour moi, avec les références, j'ai l'impression que les bonnes valeurs de rotation, ça va être 30 degrés en X et moins 10,5 degrés en Y. Voilà, là par contre, je vais pouvoir repasser en mode local. En fait, du coup, ma sphère est alignée. Si je veux tourner le bras, ce sera beaucoup plus simple. Chose qu'on va faire, par contre, c'est d'appliquer l'échelle, mais juste l'échelle. Donc avec CTRL A, et on va faire Apply Scale. Voilà, comme ça, notre échelle est revenue à 1. Maintenant, on va commencer à modifier la sphère. Alors pour ça, je vais passer en vue de face, en Edit Mode, et je vais prendre l'outil de sélection lasso. Je vais passer en mode de sélection point. Donc ici en haut avec les icônes point, arrête et phase, vous passez en mode point, ou alors vous tapez sur 1 pour passer en mode point. Je désélectionne tout avec AA ou Alt A, et avec mon lasso, je vais venir prendre la moitié de la sphère, la supprimer. Si vous oubliez des points, hein, c'est pas grave. En vue de profil, c'est pareil, donc on va supprimer la partie basse. Voilà, donc du coup, on a notre épaule, hein, c'est un quart de sphère en fait. Hein. Donc maintenant, on va sortir le bras. Alors pour ça, je passe en mode de sélection arrête. Et avec la touche Alt, on va pouvoir sélectionner une boucle arrête. Donc je maintiens Alt appuyé, juste afficher mes raccourcis. Voilà. Si je tiens Alt appuyé, vous voyez, et que je clique, on peut sélectionner toute une boucle d'arrête. Et donc je vais sélectionner la boucle du bas. Je vais faire une extrusion avec E, ou alors vous pouvez utiliser aussi l'outil directement là. Donc je fais E. Je valide avec clic droit pour ne pas avoir de déplacement. Je vérifie que je suis bien en local. Comme ça, mon gizmo est bien aligné sur la rotation de mon objet. Et je vais pouvoir déplacer, et vous voyez que ça suit. Le déplacement suit le bras, enfin suit la courbe du buste. Donc je vais le déplacer là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode point, passer en mode de transform pivot point. Donc le point de pivot, je vais le mettre au curseur 3D. Le curseur 3D, pour l'instant, je vais le mettre ici, au niveau du coude. Enfin, pas du coude, mais de devant, justement. Je fais Shift S, curseur to selected. Avec Alt, je resélectionne la boucle, et là, je vais pouvoir faire ma rotation qui va se faire à partir du curseur 3D. Et comme ça, je vais venir aligner le reste du bras à partir du curseur. Je vais aussi utiliser ça pour faire une mise à l'échelle, pour que mon coude soit au niveau du coude. Ah, j'ai dû faire une bêtise en faisant la rotation.
Donc je vais ranger ça. Ok, et on refait la même chose maintenant, donc je refais une extrusion avec E, je valide avec clic droit pour pas avoir de déplacement, et avec le gizmo, uniquement avec le gizmo, alors là je repasse en mode median point pour l'instant, point de pivot. Voilà, et là je vais faire comme tout à l'heure, donc c'est-à-dire que j'ai replacé mon point de pivot, Shift S, curseur to selected, là je choisis 3D curseur pour le point de pivot, je sélectionne la boucle du bas, et donc je vais faire une rotation, comme ceci, puis une mise à l'échelle. Alors là on va repasser en... Voilà, donc là vous alignez bien, ah j'ai oublié tout à l'heure, bon, c'est pas grave, je vais le faire après, donc vous alignez bien tous les points sur le bras, là j'ai replacé mon point de pivot pour le coude à ce niveau-là, et pareil je fais une mise à l'échelle. Donc là on a la forme de base de notre bras. Alors notre bras pour l'instant il est un peu vide, donc j'ai masqué le buste pour que vous voyez bien, j'ai masqué aussi les références. Voilà, le bras qu'on a fait un peu vide, donc on va le remplir. Donc pour ça, on passe en mode edit. Je vais déjà prendre 2 arêtes au niveau du bras, pas à l'épaule, hein, au niveau du bras, et je vais faire F, la touche F, sinon on trouve aussi dans le menu. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est ici, donc il est dans le menu Vertex. Donc c'est New Edge Face from Vertices. Donc en fait, à partir des 4 points sélectionnés, il va recréer une face. Donc pareil en dessous. Et ensuite, avec Alt, on va sélectionner tout le tour au niveau de l'épaule. On va aussi faire F. On peut essayer Grid Fill par exemple pour voir ce que ça donne. Non, il veut pas. Ou Fill, mais ça fait des trucs pas très beaux, donc on va s'en tenir à F. Voilà. Et là, par contre, au niveau du bras, on va pas faire F. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va tout repasser là en global et là en median point. Donc global pour transformer en orientation et median point pour, eh ben pour le point de pivot. Voilà. Et là, je vais faire E puis S pour réduire. Et là, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est avoir un cercle. Donc pour ça, je vais aller en... On va utiliser un plugin, un add-on, qui permet de faire ça directement plutôt qu'on déplace tous les points à la main. Donc je vais aller chercher cet add-on. On va le trouver dans Préférences, Add-on, et c'est un add-on qui s'appelle Loop Tool. Vous pouvez taper Loop. Voilà, vous l'activez. Et donc il s'est ajouté ici dans Edit. Donc on a un onglet Edit dans le panneau latéral droit. Et Loop Tool, il a toute une série d'outils, dont une qui s'appelle Circle. Et quand on appuie dessus, bim, il nous met directement un cercle. Alors là, le souci, ça va être d'avoir notre bras qui est bien aligné. Donc je vais passer en mode d'orientation normale. Et là, je vais pouvoir faire une rotation et une mise à l'échelle du trou où il va y avoir le poignet qui va s'insérer. Donc on voit qu'il est assez large. Là, c'est pas assez large, donc je vais l'agrandir et le bouger. Et voilà, donc là on n'est pas trop mal. Donc on a le cercle où on va rentrer le poignet. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste faire une petite extrusion. Voilà, et là on n'est pas trop mal. Alors l'extrusion, vous la bougez pour que ça rentre bien. Ensuite, donc, je vais renommer l'objet, donc on va l'appeler lui bras gauche. On va changer son ombrage, donc on va mettre en Shade Smooth. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits soucis, donc on va arranger ça avec Auto Smooth. On n'est pas trop mal, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà, donc là on a un bras. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un modificateur bevel en méthode angle pour ajouter un biseau sur au niveau du bras et au niveau du poignet pour accrocher encore une fois la lumière. Voilà pour le bras, donc maintenant on va juste faire le bras droit à partir du bras gauche. Pour faire le bras droit, donc ça va être assez simple, on va dupliquer le bras gauche, alors pour ça on va faire Shift D, ou Objet, et c'est où? Je t'aimerais utiliser un raccourci clavier que je sais pas où se trouvent les...
Donc objet duplicate object, donc Shift D, et on le bouge pas. Donc vous voyez, ça crée un autre objet là qui s'appelle bras gauche.001. Donc on va le renommer de suite en bras droit. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va utiliser la fonction miroir. Donc pour ça, on va aller dans Object, Mirror, et X global, puisque c'est sur l'axe X qu'on va faire le miroir. Et puis on va changer juste la rotation à Y. Donc au lieu de moins 10,5, ben, je passe en positif à 10,5. Et la position à X, si vous êtes en positif, vous passez en négatif, et vice versa. Donc là, je passe en négatif. Et on a notre objet qui est bien calé en face. Alors on voit quand on a fait le miroir là qu'il a fait le scale à moins 1. Donc c'est pas bon. Donc si on fait apply, donc CTRL A, et qu'on fait l'apply scale, on repasse à 1. Par contre, ce qu'on voit pas de suite, mais ça c'est à force de le faire qu'on le sait, c'est qu'en fait il a mis les normales à l'envers. Alors pour rappel, les normales en fait ce sont les directions des faces. Donc là si je les affiche, on voit que les normales elles pointent vers l'intérieur, à part celles-ci qui sont les normales, et si je prends l'autre objet là, on voit qu'elles pointent vers l'extérieur. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Pour ça on passe en edit mode, on sélectionne tout avec A, et on va dans Mesh, Normal, et on fait Flip, Flip pour retourner, et là on a les normales qui sont bien alignées. Voilà, donc c'est fini pour le bras, et puis dans la prochaine partie on va passer au mot.